je voudrais remercier Sim Saoudi, professeur Saoudi. Il est avec une association. Ils vont nous présenter le secteur de leur activité. في إمكانيات باش نتعامل معهم ونشتغل معهم. Ils auront à faire un séminaire prochainement, le mois prochain, je crois, à Kness. Et nous remercions aussi Seqaridi qui est présent avec nous. Il représente la SMG, l'Association marocaine de la géotechnie, la Société marocaine de géotechnie, qui veut aussi organiser avec la FID un séminaire, ou là une rencontre, ou là une table ronde, ou là une réunion. Donc je remercie le Hudour à la réponse à cette réunion. Donc تفضل سي الإمام C'est difficile, surtout le stationnement. J'étais à l'heure, mais le stationnement, c'est compliqué. إذا هذا اللقاء ديال رونتر دون الكادر ديال ريونيون دي بيرو ديال النفيد هذه سي اون اوكازيون باش الاخوان نعرفوهم ديال لا سي ام دي والشي قريدي لا بغى يعطينا اون ايدي سور لا سوسيتي ماركان دو جيوتكنيك وحنا خلاص اون انترن نو افون notre défi c'est l'organisation du séminaire de Marrakech en mars 2020. C'est une conférence régionale, c'est la 5e conférence africaine de la Commission internationale des irrigations et du drainage. Comme vous le savez, l'ANAFID, je tiens à rappeler Seqaridi comme d'autres associations, que l'ANAFID est une association qui a été créée en 1970, il a presque 50 ans d'âge. bientôt c'est mon anniversaire c'est une association qui s'intéresse au secteur de foncier, l'irrigation, l'eau, l'environnement, l'amélioration des techniques d'irrigation, etc. Et les reconnue d'utilité publique. Et c'est un travail de bénévolat où nous sommes membres du Conseil mondial de l'eau, nous sommes membres du Comité international des irrigations et du drainage, et nous sommes membres dans le comité international de génie rural. Donc, c'est une association, le but de là, c'est une association scientifique qui travaille surtout dans le secteur de l'eau, mais il est pluridisciplinaire. On a fait des séminaires sur les pistes rurales, on a fait des sorties sur l'agriculture, on a fait beaucoup de travail, c'est l'occasion, la mécanisation du sol, l'assainissement, les énergies renouvelables. Donc, il travaille sur un certain nombre de sujets qui sont très importants dans le développement de notre pays. هذا هو grosso modo l'ANAFID pour les gens qui ne savent pas. Inch'Allah, on aura l'occasion de renouer avec vous d'autres relations. Donc, je pense à si vous voulez bien me présenter un peu le séminaire de Marrakech. Après, on donne la parole à Sim Saoudi ou Seqaridi rapidement pour nous présenter qu'est-ce que نديروا في الفيتور معهم. وحنا c'est du bénévolat زعما حنا هادشي ديال الجميع ماشي ديالنا. ياك Sim Saoudi. Merci Monsieur le Président. Assalamu alaikum. Je m'appelle Bartali, je suis vice-président de l'ANAFID et j'ai le plaisir de vous briefer sur cette conférence qui s'appelle la 5e conférence régionale africaine de la Commission internationale des irrigations et du drainage. En fait, cette commission internationale, comme l'a dit M. le Président, dont le Maroc est membre, organise à travers le monde des conférences régionales, européennes par exemple, panaméricaines, asiatiques et africaines. Et nous, c'est notre tour d'organiser la 5e, c'est-à-dire que les 4 précédentes ont eu lieu
respectivement. La première a eu lieu en 2004 en Égypte, la deuxième en 2007 en Afrique du Sud, la troisième en 2011 au Mali, la quatrième est retournée en Égypte en 2016 et la cinquième, c'est le Maroc qui l'organise en 2020. Et cette conférence, on a donc retenu de l'organiser à Marrakech, qui est une ville avec plusieurs, disons, messages. C'est une ville où le stress hydrique est important. C'est une ville où le conflit de l'eau sur l'eau est important. Donc la NAFID cherche les défis, cherche à étudier les défis. Et cette conférence aura lieu au musée de la civilisation de l'eau au Maroc, connu sous le musée de l'eau, qui est la filiale au ministère des Habous. Et donc la conférence se déroulera du lundi 16 mars, durera 3 jours, 16, 17, 18. Sera suivi le jeudi par une visite technique dans le périmètre du musée House. Et pour ceux qui le souhaitent, on a proposé de faire un petit voyage d'études de 2 jours, soit à Agadir, soit à Essaouira, pour les gens qui veulent connaître un peu plus le Maroc. Et vous savez que quand vous décidez de faire une conférence, il faut se mettre d'accord avec la Commission internationale des irrigations et du drainage sur les thèmes à étudier. Donc le thème global de la conférence, c'est gestion durable de l'irrigation pour une meilleure résilience de l'agriculture en Afrique. Et là aussi, il y a des mots-clés dans ce thème, parce que le Maroc est tourné vers l'Afrique. L'Afrique est un continent où il y a plus de problèmes sur l'eau. La résilience, c'est maintenant à l'ordre du jour. Comment aider les exploitations agricoles à mieux résister et à s'adapter au changement climatique. Et le Maroc a lancé des stratégies, entre autres la stratégie triple-A, qui s'appelle l'adaptation de l'agriculture en Afrique. Tout ce que je vous dis là, si vous visitez le site de la conférence qu'on va vous donner, vous allez trouver le mot du président de la NAFID, c'est Aziz Fertahi, c'est une invitation, comme c'est de coutume, et il rappelle pourquoi la NAFID a choisi cette thématique. Et donc, nous allons également avoir des choses en parallèle avec cette conférence en particulier. Il y aura une session de formation. La semaine qui va précéder la conférence, elle sera destinée aux jeunes, aux Africains professionnels de l'eau. La Commission internationale des irrigations et du drainage mise beaucoup sur la jeunesse, pour la relève. Et donc, il y a cette formation qui va porter sur la comptabilité de l'eau pour s'adapter au changement climatique, et puis la technologie de l'irrigation localisée, parce que le Maroc a pris beaucoup de vent par rapport à l'Afrique. Donc il y a cette formation avant la conférence, et il y a également des associations amies, comme l'Association française de l'irrigation et du drainage, qui a proposé d'organiser avec nous une session spéciale sur le rôle des sociétés d'aménagement hydro-agricole dans l'amélioration de la résilience des exploitations. Exemple de sociétés d'aménagement, par exemple l'Office du Niger, le Baron de Languedoc en France. Ici, nous avons les bureaux d'études Novec, les entreprises. Ce qui fait qu'on a dit pourquoi pas. Nous avons le même objectif. Donc, on va travailler sur cette session spéciale. Et également, la FAO va contribuer avec un side event sur le Nexus eau, énergie et alimentation. Et l'association des jeunes africains
professionnel de l'eau va également tenir un atelier propre aux jeunes. Et donc, ça va être une conférence riche. Et nous avons donc cherché à rehausser, disons, le niveau des discussions lors de cette conférence. Et on a ce qu'on appelle les keynote speakers, c'est-à-dire les invités de marque qui vont faire des conférences d'ouverture avant de rentrer dans le détail Alors, nous avons un conférencier chinois, un conférencier australien, un conférencier français et on va voir un conférencier marocain. Donc, comme nous avons 4 thématiques dans la conférence, on va répartir l'intervention de ces conférenciers par rapport à ces thématiques. Alors, quelles sont ces thématiques? C'est d'abord la stratégie pour faire face à la pénurie de l'eau, la valorisation de l'eau d'irrigation, la gestion des systèmes d'irrigation à différentes échelles et le drainage et les problèmes écologiques. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le site de la conférence. Et donc, comme d'habitude, un événement pareil, disons, doit être préparé sur le plan logistique. Donc l'ANAFID essaye par tous les moyens d'équilibrer les dépenses et les recettes. Et on a donc, ils sont bénis d'avoir eu accès à ce musée de l'eau qui est doté d'une salle de conférence. Donc c'est là que se passeront les séances plénières et d'une salle de plus petite taille où on va faire les workshops et les side events. L'ANAFID aussi prend sur elle-même de faire la traduction simultanée parce que maintenant c'est l'anglais qui est courant. Mais si vous ne faites que l'anglais au Maroc, vous écartez beaucoup de gens. Donc ça coûte, mais malgré tout, avec l'accord du président, on fait ce sacrifice. Et on a maintenant pas mal de communications qui sont arrivées. Les Marocains sont en retard, mais les étrangers sont déjà là. Et on va essayer de ne pas surdoser le programme, de donner la parole de manière équilibrée. Donc on a mis 15 décembre comme date limite pour recevoir les résumés et le 15 janvier pour recevoir les communications finales. Et donc on est à votre disposition si vous avez d'autres éclaircissements. Monsieur le Président a listé le rôle de l'ANAFID et je dois vraiment le dire. L'ANAFID, au niveau des 2 commissions internationales des irrigations et de génie rural et du Conseil mondial de l'eau et de l'association panafricaine du général, se situe comme une association disons, fiable, sur laquelle on peut compter pour les transferts de technologie, pour les échanges et pour la qualité des prestations. Merci. D'accord, merci Silhaj. Donc, tous ces éclaircissements de Silhaj, je peux rajouter que cet événement, il est placé sous le patronage de Sa Majesté. On a fait la demande. Que le Dieu assiste. On a fait la demande, Inch'Allah, on va avoir le patronage. Et comme il a dit Silhaj, en tant qu'ANAFID, on a essayé d'être en bonne relation avec ces commissions. Parce que les commissions à l'eau, si vous ne payez pas vos cotisations à jour, s'il y a des retards, s'il y a des perturbations, ça perturbe leur travail, leur programmation. Je ne vais pas vous le dire, mais il y a un pays très développé et qui n'est pas en bon terme avec la CID. Les Marocains nous sont bien parce que nous sommes à jour Mahon et nous répondons à toutes les requêtes d'Yellow. Et j'ai assisté à un ministre d'un État important, c'est pas la peine de citer quel pays, et ils ne sont pas à jour avec la CID.
Donc parmi les efforts que nous avons fait à le bureau judiciaire, on a fait régulariser toutes les arriérés de la CID, de la CIGR ou de le Conseil mondial de l'eau. Donc, et on a جات l'occasion فاش نعطيو un représentant ديالنا في le comité de délégation de drainage. On a proposé Sih Hamd El-Bouari qui est le directeur de l'eau, avec le directeur de délégation au niveau du ministère de l'Agriculture, dans l'objectif de s'ouvrir sur le département ministériel Zama qui est le plus qui utilise beaucoup l'eau, le ministère de l'Agriculture. Donc nous avons l'idée de travailler avec tout le monde. Et nous sommes disposés à répondre à toutes les éclaircissements. Et donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, peut-être je rajouterai parce que quand vous allez ouvrir le site, vous allez trouver aussi l'IAV Hassan II. C'est un établissement reconnu à l'échelle africaine. C'est lui qui forme les cadres, qui gère l'agriculture de manière très compétente. Donc on a dit il faut toujours travailler ensemble pour réussir nos défis. Exactement. Donc, madame, commence par le fond. Vous avez un commentaire? Non. Je trouve que le projet est très très intéressant. Ça va être beaucoup de boulot. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de l'événement. Bien sûr, la NAFI doit toujours honorer ses engagements. La preuve, c'est la dernière rencontre en septembre, où on a mobilisé quand même des pays européens, des pays africains, même si on n'était pas vraiment, on n'a pas eu le nombre qu'on voulait, mais au moins c'était équilibré. C'était une réussite dans un temps, un délai assez court. Maintenant, comme vient de le dire El Hajj, il y a des contributions étrangères, mais il y a très peu ou pas peut-être de contributions à l'heure actuelle, contributions marocaines. Et je pense que le défi, c'est de pouvoir mobiliser au niveau des offices, au niveau des autres départements, un certain nombre d'intervenants pour vraiment montrer ce que sait faire le Maroc, l'expérience marocaine dans le domaine de l'eau, et qui est vraiment cité en exemple. Donc, dans ce sens, Assi Yaqoub Maana, donc qui va transmettre le message pour les gens de l'agriculture, c'est faire des présentations. Nous, en tant qu'institut agronomique, s'il y a des professeurs qui veulent faire des présentations à l'atelier. Si même dans le privé, s'il y a des gens qui veulent présenter, parce que c'est Qarédé en tant que SMG, إذا كان شي واحد بغى شي بريزونطاسيون اتصل على السي الحاج. والسي مسعودي également en tant qu'universitaire professeur الاخوان اللي معاه الا بغاو يقترحوا في هذا الدومين مرحبا بهم. اللي بغى يدير شي حاجه مرحبا بهم. Donc c'est Msaoudi, donc je pense on va écouter les invités. Hein? Bien. Donc rapidement vous pouvez nous présenter avec le signal اللي بغيتو ديروا معنا في الاخر. Après on donne la parole à Cheikh Khalid pour la SMG. Merci Monsieur le Président. Moi je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai compris aujourd'hui qu'il y a une association qui travaille en parallèle avec nous et qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Aujourd'hui on va s'y introduire. Nous allons travailler avec vous parce qu'on travaille sur la même thématique. Nous sommes une association, une société savante. Nous sommes une société qui s'appelle la Société marocaine des membranes et du dessalement. Nous avons regroupé les compétences qui travaillent sur les membranes de filtration des eaux usées. Nous avons regroupé aussi les compétences qui travaillent sur les dessalements. Nous avons constitué cette association il y a combien d'années maintenant, Monsieur le Président? En 2005. Et nous travaillons sur tout ce qui est membrane pour la filtration des eaux usées domestiques et industrielles. Nous travaillons sur l'osmose inverse. Nous avons dans cette association un certain nombre de laboratoires reliés au laboratoire de l'IFST de Mohammedia, l'université d'Al-Tnekra, l'université d'Al-Fas et l'université de Meknes. Et nous avons avec nous des compétences sur le plan socio-professionnel
comme des docteurs ingénieurs de l'ONEP, CFC et autres, puis des ingénieurs de l'OCT. Nous avons organisé un certain nombre de manifestations au niveau national et nous comptons organiser une journée, moi je parle rapidement, je ne vais pas vous expliquer tout, mais nous comptons organiser une journée pour une conférence ou un séminaire ou une table ronde sur la problématique de l'eau, normalement, le dessalement, le traitement. Comme j'ai discuté avec M. le Président et j'ai changé un peu la thématique, j'ai mis la recherche scientifique au service du développement industriel. Comme vous êtes une association de développement industriel et agricole. Et donc la problématique de l'eau, nous n'allons pas rediscuter la problématique de l'eau, le stress hydrique que vit le Maroc, surtout actuellement. Moi j'étais en 2005-2006, j'ai fait des formations avec la Banque mondiale à Marrakech. Et on nous a dit que le Maroc est classé parmi les pays qui vont connaître un stress hydrique vers les années 2015. Bon, quand je me place dans une réunion officielle comme ça, et que je leur dis attention, il y aura un problème d'eau et personne ne fait attention. Aujourd'hui, nous sommes devant ce problème et nous serons dans l'obligation de contribuer les uns et les autres pour essayer d'apporter une solution à ce grand fléau. Un grand problème de la pollution, un grand problème de la pénurie de l'eau, un grand problème de la surexploitation des ressources hydriques, et ainsi de suite. Sans tarder, moi je suis venu aujourd'hui avec le staff, avec M. le Président de l'ASMMD, moi je suis vice-président, M. le Secrétaire Général de l'ASMMD, M. Hafsi. Nous sommes venus pour vous demander votre participation, votre contribution morale, physique et financière à notre journée qui aura lieu le 19 décembre. Jeudi, c'est un jeudi 19 décembre. Et je vais donner rapidement la parole à Monsieur le Président de la SMMD, faire un rappel de 5 minutes ou 2 minutes. Monsieur Saad Al-Alami, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Salam alaikum, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je suis Saad Al-Alami, professeur et directeur de laboratoire de recherche matériaux, membranes et environnement. Et j'ai été élu président en 2017. C'était le professeur Nigari, qui est le président de l'Université de Kélétra, qui était président de la Société marocaine des membranes et des savants. Ça a été fait par le vice-président chargé de la coopération au niveau de la SMT. Donc ça a été créé en 2005 avec un groupe de chercheurs spécialistes de technologie membranaire, qui sont des universitaires ou des industriels. Donc, grosso modo, on a 4 pôles de travail, donc recherche et développement, parce qu'on a des doctorants qui sont inscrits, donc on fait de la recherche et on publie, on fait de l'interface, le transfert de technologie et d'expertise, et la formation et de la communication. Donc, tout ce qui nous intéresse, bien sûr, tout ce qui est amélioration de la recherche et développement dans le domaine de traitement des eaux et de dessalement en particulier, donc de l'eau par les techniques membranaires, la mise en place donc, de la gestion des connaissances dans le domaine de l'utilisation des techniques membranaires. On essaie de créer une synergie entre les chercheurs et les industriels de l'eau, notamment au niveau de sanitaire et au niveau de l'ONEP. Et bien sûr, on renforce donc les organisations entre les institutions marocaines et internationales. On a organisé pas mal de symposiums et le dernier, c'était en octobre dernier, c'était le 11-12 octobre. C'était le symposium international sur les matériaux et sciences de membrane pour la santé, l'eau, l'énergie et l'environnement. Effectivement, on a reçu, et c'était en anglais, parce que quand vous amenez des conférenciers américains, l'allemand, maintenant c'est l'anglais. On fait les deux, on fait le français et l'anglais. Donc, et l'anglais en général, on pousse les gens, surtout les doctorants, donc cette jeunesse qui va prendre le relais, on les pousse à aller vers l'apprendre. Donc, on a fait pas mal d'activités. Il y a effectivement, on fait ce qu'on appelle donc des journées sciences et technologies à membrane. La première, c'était à Mohamedia en 2017, donc sur tout ce qui est dessalement, parce que c'est avec la pénurie du changement climatique. D'ailleurs, la prochaine station sera entre le ministère de l'Agriculture et l'ONEP, donc à Agadir. Je pense que c'est l'année prochaine qui va être inaugurée, donc le besoin. Après, il y avait un deuxième atelier donc, qui a été organisé à Kélétra sur tout ce qui est problème des nitrates dans les eaux et dans les nappes, comme on le traite par ces procédures membranaires. Donc la troisième
en fait, atelier où là, on appelle donc séminaire national. De toute façon, j'ai beaucoup abstrait, je peux laisser monsieur le vice-président, monsieur le président. Et donc, ça a été à Fès, c'était au mois de mars, au mois d'avril dernier, et le quatrième séminaire va être organisé donc, le 19 décembre, Inch'Allah, à Meknès, donc il va être présidé de ce séminaire par D'accord, merci. En tant qu'industriel de l'eau, oui, vous avez un site web. Voilà, on a un site web. Alors, voilà, c'est WSMLT.